Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer directement avec les JO qui ont démarré hier et notamment du côté du Parc des Princes. On avait une rencontre hier qui se déroulait à Paris. On avait aussi deux joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient présents sur les pelouses hier dans l'après-midi. Le Maroc d'Achraf Hakimi s'est imposé avec un match à rebondissement et une fin de match délirante. Le Maroc s'est imposé 2-1 hier face à l'Argentine et donc les jeunes lions de l'Atlas prennent une belle option sur la qualification. On a eu une fin de match complètement folle avec le but inscrit par l'Argentine, le but égalisateur du 2-2 inscrit à la 90e plus 15 minutes avant que l'on ait des problèmes en tribune, des jets de gobelets sur la pelouse et autres petits objets qui ont été jetés sur la pelouse. Le match a été interrompu, tout le monde pensait que le match était terminé, moi le premier, et donc ça s'était soldé sur un 2-2. Au final, la VAR est revenue sur cette action en fin de rencontre où il y a eu une action complètement folle et il y a eu un hors-jeu côté argentin. Donc après 2 heures d'interruption, les amis, 2 heures, la VAR a revu les images, le but à l'Argentine a été refusé, les joueurs sont revenus 2 heures après le coup de sifflet final pour jouer 3 minutes et le Maroc a fini par s'imposer 2-1, bref, un match complètement délirant. Achraf Hakimi a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre en nous disant « Nous avons bien débuté les JO par une victoire importante. Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Dina Maghrib ». La rencontre hier se déroulait du côté de Saint-Étienne et il y avait énormément de public et de supporters marocains. Il n'y avait quasiment pas d'Argentins dans les tribunes hier à Geoffroy Guichard. Et ouais, c'est vrai que la fin de rencontre, c'est un petit peu mal terminé avec certains supporters qui ont causé des problèmes. Mais tout s'est bien terminé sportivement avec cette victoire du Maroc hier. Autre information, le jeune portier parisien Arnaud Tenas était dans les buts de la sélection espagnole et Arnaud Tenas jouait à la maison au Parc des Princes hier. Là aussi, c'était dans l'après-midi à 15 h. L'Espagne s'est imposée 2-1 face à l'Ouzbékistan. Arnaud Tenas a encaissé un but sur penalty, but de Shomurodov. A noter que l'un de ses coéquipiers, à savoir Presnel Kimpembe, était dans les tribunes pour assister à cette rencontre. Presnel qui a reposté cette petite photo avec ce à la maison. Il était là, présent pour suivre cette première rencontre des JO. L'équipe de France s'est imposée dans la soirée du côté de Marseille face aux États-Unis sur le score de 3-0. On poursuit les amis avec des petites photos de la séance d'entraînement de la veille du côté du campus PSG. On retrouve notamment la recrue de cet été, Matvei Safonov, le jeune gardien russe qui était présent. Matvei Safonov qui d'ailleurs, peut-être que vous avez vu passer la vidéo sur les réseaux sociaux lorsqu'il est arrivé hier au campus, hier ou avant-hier au campus PSG, au volant de sa voiture, il a signé 2-3 petits autographes et on a tout de suite vu que il y avait un petit problème parce qu'il avait un œil au beurre noir avec visiblement des points de suture et puis il avait le maillot déchiré. Bon, après le maillot déchiré c'est un style, mais sur les réseaux sociaux certains ont évidemment parlé de tout ça pour dire que c'était peut-être un bagarreur. Sa femme a réagi en disant que la blessure qu'il a contractée au niveau de l'arcade aurait eu lieu lors de l'entraînement. Bon, le PSG n'a pas communiqué là-dessus, donc bon, un petit peu surprenant cette arrivée de Safonov au volant de son véhicule. Autre petite photo, le sourire pour Presnel Kimpembe, on l'a compris, dorénavant Presnel s'entraîne bel et bien avec le groupe et ça c'est extrêmement positif pour lui et pour le PSG. On verra ce que ça donnera sur les premiers matchs amicaux. Est-ce qu'il aura un petit peu de temps de jeu? Et puis surtout ses impressions. C'est quand même un joueur qui, là, depuis plus d'1 an maintenant, a de grosses galères, de grosses difficultés. Donc son ressenti lorsqu'il va retoucher le ballon en match, ça va être évidemment quelque chose de très important. On retrouve aussi Kang In Lee juste à côté. Le sourire pour le Sud-Coréen qui vient tout juste de revenir depuis à peu près 48 heures. La petite photo aussi pour l'entraîneur Luis Enrique qui est monté sur sa nacelle pour superviser
avec un point de vue assez intéressant quand tu es entraîneur, hein, de pouvoir analyser un petit peu le positionnement de tes joueurs. Quand tu prends de la hauteur, c'est beaucoup plus simple que quand tu es au même niveau qu'eux, pour voir un petit peu les positionnements, les retours, les contre-efforts. C'est quand même beaucoup plus simple de le voir avec de la hauteur. Donc voilà, Luis Enrique sur San Hassel qui analysait un petit peu les performances de ses troupes. À noter une information aussi sur le retour à l'entraînement de deux internationaux. Milan Skriniar et Gigi Donnarumma devraient être de retour à l'entraînement lundi prochain. Pour rappel, à l'heure actuelle, le groupe est quand même assez restreint du côté de Paris. Donc voilà, on attend évidemment le retour de divers internationaux dans les tout prochains jours. On a une petite déclaration, on a plusieurs déclarations même de Gabriel Moscardo sur un joueur qu'il admire. Il nous dit Marquinhos, c'est le capitaine, il est brésilien, il a beaucoup d'histoire dans ce club. Il est vrai que Marquinhos a un passif, hein, maintenant avec le Paris Saint-Germain, c'est devenu une légende du club. Quand tu passes autant d'années du côté du PSG, quand tu termines, on ne sait pas quand est-ce qu'il terminera sa carrière, mais quand tu réussis quand même à porter le brassard du club, évidemment que tu deviens un joueur très très important, et c'est un joueur qui inspire évidemment les plus jeunes. Autre déclat de Gabriel Moscardo qui nous dit « Je suis très heureux, j'ai des amis brésiliens au PSG, je pense que Marquinhos va m'aider beaucoup cette saison et toutes les saisons au PSG. Ça sera une bonne saison pour nous, on va gagner beaucoup de trophées. » En tout cas, les objectifs évidemment du PSG restent assez sensiblement les mêmes que la saison dernière. Hein. Comme tous les ans, le PSG a envie de tout gagner, même si bon, on a vu que l'ère, depuis plus de 2 ans, l'ère ERE est en train de changer avec le départ des stars, hein, que l'on a connus, et voilà, un renouvellement d'effectifs. Les objectifs restent intacts, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Sur la scène nationale, évidemment que le PSG aspire au titre de champion, et puis en Ligue des Champions, c'est de continuer à grandir, à aller titiller peut-être ce titre dès la saison prochaine avec ce nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, après, cette équipe parisienne, elle est quand même pour le moment inconstruite, dans le sens où on a beaucoup de rumeurs mercato, mais on n'a pas de concret. Donc c'est un peu difficile aussi de se projeter sur la saison prochaine, en entendant peut-être voilà, Victor Osimhen, Sancho, en entendant João Neves. Pour le moment, il y a beaucoup de rumeurs, il y a des on-dit, mais il n'y a pas de purement concret et d'officialisation, et c'est difficile, voilà, de se projeter sur la saison prochaine. Autre déclat de Gabriel Moscardo qui nous dit « J'étudie le français depuis 4 mois au Brésil, j'étais dans une école française là-bas. Pour moi, il est très important de parler français pour respecter le club, les personnes françaises du club et les habitants de Paris. Je ne veux pas parler anglais avec un français, je veux parler français avec un français pour respecter les personnes françaises. C'est un rêve en tout cas pour moi d'être ici. » Ça, c'est déjà une belle action, une belle mentalité de sa part. On s'en souvient, tout le monde s'en souvient, les amis. Neymar, qui a passé des années et des années à Paris et qui ne savait même pas quasiment prononcer un mot en français. Et évidemment que ça en dit long sur l'implication du joueur. Là, on a un joueur, voilà, qui a envie évidemment de se fondre le plus rapidement possible dans le moule, et aussi surtout de faciliter les échanges avec ses coéquipiers. C'est quand même très important, selon moi, quand tu arrives dans un vestiaire, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, je ne sais où, de parler la langue du pays. Ça me semble quand même quelque chose de très très important, et certains joueurs ne veulent pas faire d'efforts. Lui, en tout cas, il le fait, et ça, je trouve déjà que c'est quand même quelque chose de louable. On poursuit, les amis, avec 2-3 petites informations mercato. La Juventus qui demande dorénavant 18 millions d'euros plus bonus et 20% sur la revente pour Den Huysen, le défenseur qui était prêté l'année dernière du côté de la Roma, un défenseur qui a de bonnes qualités, notamment de relance, qui est assez complet, hein, parce que c'est un bon joueur sur la tâche principale, c'est-à-dire défensive, mais il est assez à l'aise aussi dans la relance, et assez à l'aise offensivement. Après, voilà, c'est quand même des choses qui sont imposées, hein, par la Juve. 18 millions, le bonus, 20% à la revente, ça fait beaucoup. Évidemment que ça peut freiner un petit peu certains clubs, même si on sait que le PSG est toujours sur ce
dossier. On poursuit avec une information du quotidien et du média portugais A Bola qui annonce que João Neves va s'engager pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Il aura même un salaire annuel de 5 millions d'euros. Le joueur souhaite seulement rejoindre le Paris Saint-Germain, donc ça c'est quand même déjà une très bonne nouvelle. On se dit qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises, il ne peut pas y avoir un club qui arrive au dernier moment et qui fait capoter un petit peu tout ça, puisque le joueur lui est ok à l'idée de rejoindre le PSG. Il attend donc l'accord de son club et de pouvoir se rendre à Paris, probablement aujourd'hui ou demain. Voilà les informations du média portugais A Bola. C'est ce qui était annoncé, depuis à peu près 48 heures maintenant. On attendra une confirmation, on attendra une avancée positive dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Mais voilà, ça commence à sentir bon pour João Neves. C'est peut-être le premier gros dossier qui devrait se finaliser. Autre information en ce qui concerne Désiré Doué, et on va terminer là-dessus, information confirmée par Loïc Tanzi, par Fabrice Hawkins, des journalistes assez sérieux, et des journalistes qui travaille notamment pour RMC. Le Paris Saint-Germain a fait une nouvelle offre de 60 millions d'euros avec bonus compris pour Désiré Doué. Donc c'est le prix qui était demandé par le Stade Rennais. Normalement, Paris n'ira pas au-dessus de ces 60 millions d'euros. Donc ça peut potentiellement être la dernière offre. Et surtout, c'est ce que demandait le Stade Rennais. Donc voilà, on va avoir une réponse, je pense là aussi dans les prochaines heures, aux prochains jours. Réponse du Stade Rennais, le PSG, le Bayern, toujours à la lutte. Et puis peut-être aussi la prise de décision du joueur, Désiré Doué, qui est à l'heure actuelle au JO. Maintenant, il a peut-être une préférence entre le PSG et le Bayern. Donc là aussi, le dossier avance. Et on est visiblement sur les derniers détails, on va dire, de ce dossier. Mais pour qui la balance va pencher, ça c'est la question que l'on peut se poser. Ça sera soit le PSG ou le Bayern pour Désiré Doué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.